Alors, dans cette vidéo, j'ai préféré vous montrer à partir du débit. Vous allez constater que je dois me reloguer. Ma session est expirée. Alors, ce que vous devez comprendre, j'essaie de vous montrer, il y a un autre bouton paramètres ici. Quand tu cliques dessus, il t'ouvre ces paramètres. Ces paramètres, ça te permet de connecter l'application à la base des données. Généralement, quand tu as fait l'installation simplement, tout se connecte automatiquement. Mais il peut y arriver qu'on a eu à changer de port parce qu'il y avait des ports qui ne marchaient pas, tout ça. On change ces valeurs ici. Et puis il y a la configuration ici. La configuration contient les sigles uniques de l'entreprise. Ce sigle unique est tellement utile pour les entreprises qui vont chaque fois synchroniser leurs données en ligne. Supposez que nous sommes l'entreprise FikraMind et on a beaucoup d'instances à Lubumbashi ou même dans la même ville, mais on a beaucoup de boutiques qui travaillent indépendamment. Chacun travaille à local sur sa machine, mais on aimerait envoyer toutes ces données sur un même serveur pour les centraliser. Alors, chaque établissement doit avoir ce code unique à 3 chiffres et c'est le système qui génère ça et on le donne lors de l'installation. On glisse ça ici et puis on sauvegarde. Et vous voyez qu'on ne peut plus changer car tous les identifiants que nous sommes en train de générer sont figés avec cet identifiant pour nous rassurer que quand vous allez faire la synchronisation, les données seront intègres et respecteront la contrainte d'intégrité. Alors, si vous avez les modules de sauvegarde en ligne, on va vous donner une URL. Lors de l'installation, on mettra une URL ici et on mettra un compte pour cet espace. On le mettra ici, ce compte-là. Et puis, vous pouvez activer la synchronisation automatique. Ça signifie que dès que vous êtes en train de travailler, une fois que vous êtes connecté sur Internet, il sera déjà en train de synchroniser les données. Et là, c'est encore plus avantageux. Alors, nous allons faire un test dans la prochaine vidéo où on va voir tout, comment ça marche, ça synchronise les données, est-ce que les données vont réellement, il vont où, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. Ça, ce sont les configurations que nous faisons lors de l'installation. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire.